Je m'appelle Idrissa Aruna, je suis contrôleur de gestion interne à la société de raffinage de Zender, Niger. Un mot pour ce événement ici à Samir de Mohamedia. Oui, pour cette conférence, je pense que ça serait la bienvenue pour des cadres de raffinage du Niger qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur la situation du raffinage et de la commercialisation en Afrique en particulier. Et donc c'est pour nous l'occasion d'apprendre par rapport aux échanges qui vont avoir lieu, d'apprendre beaucoup sur la situation du raffinage et de la commercialisation. Ce serait vraiment quelque chose d'intéressant, étant donné vraiment notre jeune expérience en matière de raffinage et en matière de commercialisation. Voilà un peu ce que j'attends de cette conférence. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer la gratitude pour votre présence parmi nous aujourd'hui, et aussi exprimer mon réel plaisir de vous accueillir à la CAF pour assister à cette importante conférence de l'énergie. Cette présence massive et qualitative confirme l'intérêt porté à la question de l'énergie en Afrique de manière générale et du secteur du pétrole en particulier. Pour la CAF, l'Académie africaine de l'énergie, c'est une manifestation d'actualité qui constitue un espace de partage et d'échange entre les participants dans le domaine de l'énergie. L'intérêt du sujet de cette conférence réside dans le fait que le développement économique est insatiable en énergie. L'énergie est désormais reconnue comme une condition essentielle au développement humain. L'entrée en force des masses asiatiques, latino-américaines et africaines dans l'économie mondiale alimente cette croissance qui devient exponentielle de la production et de la consommation internationale. Le défi actuel est d'en diversifier les sources en augmentant la part des énergies non traditionnelles et de découvrir et de mettre en valeur, surtout de mettre en valeur de nouvelles réserves et de gaz et de pétrole. De l'avis des spécialistes, pour les 20 prochaines années, le solaire, l'éolien ou les biocarburants n'auront qu'un impact marginal dans la matrice énergétique globale, même si le rôle sera certainement plus important. Et contrairement aux prévisions catastrophistes, les réserves de pétrole et de gaz ne sont pas en voie de disparition. De nouvelles technologies de prospection et d'exploitation ont permis la découverte et la mise en valeur d'une série de nouveaux gisements, la plupart situés en eau profonde, sans compter avec le rôle joué par le gaz de schiste, dont l'accès aux réserves n'est donc que marginalement un problème géologique. Mais la principale incertitude aujourd'hui, elle est purement politique. L'arc de crise qui couvre tout le grand Moyen-Orient pèse sur l'accès aux ressources suivantes, privilégiant l'efficacité du partenariat entre Africains sur les énergies en Afrique. L'énergie pour l'Afrique est plus qu'ailleurs une nécessité de vie et de survie et de développement. Et je salue à l'occasion nos amis du Niger, du Gabon et de parmi nous, comme intervenant, M. Farlek Nani, économiste et éminent spécialiste du secteur de l'énergie. Nous en avons à peu près pour 2 heures. C'est ce qui est convenu avec, je ne sais pas si on fera une pause ou pas, je vais attendre un peu les décisions qui sont prises. Petite modification par rapport à ce que vous avez sur vos papiers. Aujourd'hui, je me contenterai de parler de ce que j'appelle la scène internationale, donc à travers l'Afrique au centre de la géopolitique mondiale de l'énergie. Pour ceux qui seront avec nous demain, pour la journée, en fait, donc la partie marché, je la traiterai demain parce que c'est une partie un peu plus spécifique.
et qui, à mon avis, est différente. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les aspects généraux de la situation énergétique dans le monde, le pétrole, sur l'évolution du prix du pétrole, sur les acteurs et sur la situation aussi bien sûr en Afrique et le rôle que joue l'Afrique dans cette géopolitique nouvelle de l'énergie. Monsieur Rayat a commencé à introduire, et avant que je me lance dans un défilé de transparents, Monsieur Rayat a bien introduit le sujet en disant qu'il n'y a pas d'abord, en expliquant que le pétrole reste quand même, on va le voir, une énergie extrêmement importante, fondamentale même, et je vous dirais, à des tensions sur le prix. Et pour vous donner un exemple, vous allez, en général, je vais peut-être discuter, mais on est trop nombreux là pour en discuter, mais pensez quand vous allez à la pompe à essence pour remplir le réservoir de votre voiture, ça vous prend à peu près 2, 3, 4, 5 minutes. Ça dépend du temps que vous allez passer à échanger avec le propriétaire de la station-service. 4 ou 5 minutes. Et avec ça, vous remplissez un réservoir qui fait 60 litres. Et avec ces 60 litres ou 70 litres ou 50 litres, ça dépend de la taille de votre voiture et ce que vous voulez mettre comme argent, vous allez conduire, vous allez, je ne pas parce qu'elle est pour une société particulière, qui dit qu'avec un plein, on peut aller de Paris, par exemple, jusqu'au sud de l'Italie, ce qui fait un nombre assez considérable de centaines de kilomètres. Eh bien, quand vous faites un calcul, alors le calcul est un petit peu, je ne vais pas vous le refaire, mais en gros, c'est comme si vous avez donc une voiture à